Et bonjour, on est de retour pour une nouvelle vidéo, mais on n'est pas dans le même endroit parce qu'aujourd'hui nous sommes au théâtre. Avant on n'était pas au théâtre, il y avait des travaux, tout ça, on n'avait pas le droit. Les portes sont ouvertes. En tous les cas, moi j'ai pu rentrer, j'espère que bientôt, le rideau va se lever, voilà, et que ça va revivre tous ces lieux. En tous les cas, aujourd'hui, on va essayer de les faire vivre et de les colorer. Et me voilà, je suis dans ma cuisine, j'ai emmené ma petite serviette, ma petite assiette, mon petit couteau. Et puis, on va faire des couleurs, on va teindre. Souvent, je cuisine, je coupe quelque chose, je me dis, oh, quelle jolie couleur. Alors, j'ai fait faire une petite betterave là, je coupe, et puis des fois je la lave ma betterave, je vais mettre un peu d'eau, et puis ça se colore déjà, c'est un peu rose. Alors je me dis, c'est chouette, on doit pouvoir faire quelque chose avec tout ça. Maintenant on va dans les magasins, on achète des couleurs toutes faites, il y a de la chimie et tout ça, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Les couleurs, elles nous viennent de la nature. Et dans la nature, on trouve plein de choses pour faire des tas de couleurs. Je vais descendre un peu plus bas. Moi, avec la nature, j'ai réussi à faire toutes ces tâches. Voilà, on en parlera un peu plus tard. J'y reviendrai à mes tâches. Mais tout ça, ça vient de ma cuisine. Et oui. Alors, on va parler de la teinture. Donc déjà, j'ai de la betterave. J'ai mis de l'eau. Et déjà, si je prends ma betterave et que je vais la mettre sur un petit bout de papier, je vais avoir une couleur pour faire la vie en rose, par exemple. Déjà, c'est une peinture. Ça marche bien. Je reviens à ma planche. Moi, ici, c'est ce que j'ai fait. Tout simplement. Puisqu'après, j'ai une eau colorée, j'ai déjà de la peinture comme une belle aquarelle. Donc la betterave va me servir à faire de la teinte. Je vous ai préparé plein de couleurs comme ça. Je vais aller chercher mes teintes. Regardez toutes les couleurs que j'ai faites avec la betterave. J'ai trempé des tissus dans le jus de betterave, comme j'ai là. J'ai des petits bouts de tissu, je vous en ai amené. Dans mon petit jus. Qu'est-ce qui se passe? C'est rose. Donc évidemment, plus je vais mettre de betterave, plus je vais avoir des roses foncées. Donc les premiers, je les ai fait comme ça. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? Ma betterave, je l'ai coupée. Je l'ai mis dans l'eau, dans une casserole. Je l'ai faite chauffer. Et puis, j'ai trempé mes tissus. Et là, il me sont arrivées d'autres couleurs. Donc la betterave peut me servir à teinter des tissus. On verra après une petite proposition pour en faire quelque chose, mais c'est déjà une expérience. Alors moi, je ne vais pas vous dire mettez tant de quantité. Prenez simplement de la betterave. Vous essayez déjà de la couper, de la mettre dans l'eau et de voir ce qu'on peut peindre. Pour les enfants, c'est super. On cuisine, en même temps on fait de la peinture. Et puis après, ce petit bout de betterave, vous allez le mettre dans un peu d'eau. On fait chauffer, puis on voit ce qui arrive. Et puis on prend des petits bouts de tissu blanc. Du coton, c'est mieux. On peut le faire tremper avant parce que si on le met mouillé, la teinture va mieux se mettre dans le tissu. Et on voit ce qui arrive. Et puis après, on peut décider de mettre plus de betterave, plus d'eau. Voilà, on fait des expériences dans sa cuisine. Ça, c'est la betterave. Donc, tout à l'heure, je vous montrerai toutes les teintes. On les posera, on fera... Il y a Cynthia qui fait des belles photos et je suis sûre qu'elle fera des belles photos de toutes mes nuances. On a déjà parlé des nuances d'une même couleur. Quand elle est foncée, elle va vers le clair, on va y ajouter autre chose. Voilà, ce sont des nuances. Donc je mets ma betterave de côté et je vais m'occuper de mes oignons. Parce que l'oignon, ça fait pleurer. Mais c'est aussi une chose qui nous sert à faire de la teinte. Alors on ne prend pas tout l'oignon. On va éplucher ces oignons. Et ce qui nous intéresse, c'est la peau de l'oignon. Bon, il y a un tout petit bout là, j'y arrive pas bien ce matin. Et avec la peau d'oignon, pareil, je vais la mettre dans l'eau chaude, dans une casserole. Je vais faire chauffer, doucement comme ça, le temps que la peau va teinter mon eau. Alors on ne fait pas bouillir trop fort, on met un petit comme ça, et on laisse frémir un petit temps. Et puis après, pareil, on va aller tremper ces petits bouts de tissu
Et voici mes teintes à l'oignon. Voilà. Alors c'est très sérieux cette affaire, parce que moi je le fais comme ça en m'amusant dans ma cuisine, mais il y a des gens qui teintent des tas de tissus pour faire des habits, pour faire des rideaux, des choses comme ça. On peut le faire à partir de choses de la nature. Au départ, on a travaillé avec les teintes données par la nature, on le fait encore. Voilà, il y a plein de choses à apprendre. Donc l'oignon, avec la peau d'oignon. Donc je me suis occupée de mon oignon ce matin, et voilà ce que j'ai obtenu. Oignon. Je dépose tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah, c'est tout gris aujourd'hui, il y a plein de nuages. Mais moi, je suis venue avec du soleil et du beau soleil. Regardez-moi ça. Ça, j'étais très contente quand j'ai teint avec le curcuma. Cette poudre, on en a souvent. On pourrait essayer avec le curry. Je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez essayer. Le curcuma. Maintenant, on le trouve très couramment, cette poudre, qui est excellente à mettre dans la cuisine. Et bien pareil, je vais en mettre dans de l'eau. Alors je peux déjà essayer de le faire, ce que j'ai fait là, simplement dans de l'eau froide. Oh, je l'ai bien fermé pour qu'il ne se renverse pas. J'ai mis ma poudre. Et là, je vais aller rejoindre le petit rose. Et j'ai une nouvelle couleur. Alors on peut teindre le tissu, mais on peut aussi simplement faire de la peinture avec cette activité qui est proposée. Et là, j'ai mon jaune curcuma qui a rejoint mon rose betterave. On le retrouvera sur toutes mes tâches que j'ai fait sur le grand papier. Voilà. Donc sinon, je peux aussi le faire chauffer si je fais du tissu doucement. On ne fait pas des grosses bulles à gros bouillon, on fait frémir comme ça. Et puis dedans, je vais plonger mes petits bouts de tissu, c'est ce que j'ai fait là. Et je vais laisser un petit peu travailler comme ça. Donc on peut le faire, les enfants préparent, on met dans l'eau, on laisse frémir, on attend un peu, on laisse reposer. Et puis on sort ces petits bouts de tissu et on découvre, on fait sécher. Celui-ci est plus clair, pourquoi? Parce que je l'ai passé sous l'eau en le sortant. Alors le curcuma, attention, quand ça s'attache sur les vêtements, c'est très difficile à récupérer. Et la preuve, c'est qu'en le passant sous l'eau, ma couleur est restée. Et là, j'ai obtenu un jaune beaucoup plus vif. Voilà, donc là aussi, j'ai des nuances d'un très beau jaune curcuma. On voyage dans les épices, on en profite pour le mettre dans sa cuisine, on sent, voilà. On peut aller regarder parce que le curcuma, initialement, il y a une fleur très belle qui est rose, incroyable. Et on obtient avec la racine du jaune. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est vrai pour plein de couleurs. Il y a une plante que j'aime beaucoup qui s'appelle la garance. Et la garance, c'est pareil, c'est une petite fleur. Alors là, elle est jaune, c'est tout le contraire. Et on obtiendra une couleur rouge, un peu comme celle-ci. Moi, je ne l'ai pas fait avec la garance parce que c'est un peu particulier. Je voulais travailler vraiment avec des choses qu'on a tous dans nos cuisines, à peu près où on va à l'épicerie, voilà. Mais il faut savoir qu'au départ, il y a des histoires de fleurs et de racines. Voilà. Donc le curcuma, la fleur est rose et on obtient une teinte jaune. Beau soleil. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça y est, c'est le bazar. Mais c'est toujours le bazar dans la cuisine de toute façon. Voilà. Alors, je vais m'occuper de mon petit chou. Mon petit chou. Des fois, on n'aime pas ça. Moi, j'aime bien. En salade, c'est très bon. Il faut le couper très fin. Le chou rouge. Alors déjà, c'est tout un spectacle à regarder parce qu'il y a comme des paysages qui se dessinent dans un chou. Donc déjà, on peut prendre le temps d'observer cette chose. Et puis, je le coupe en morceaux, le chou, et je le mets dans l'eau. Et pareil, petit bouillon, petit bouillon, petit bouillon. Je peux essayer très vite de tremper un tissu et de voir ce qui se passe avant que ça chauffe trop. Et puis de le laisser cuire plus longtemps pour voir ce que ça va changer. Alors, évidemment, je ne peux pas faire la cuisine ici, je ne peux pas faire chauffer. Mais j'ai emmené... Alors, j'espère qu'on va pouvoir le... Je vais renverser un peu. Voilà. Peut-être qu'on fera... Je m'en garde un peu pour qu'on voit ça de plus près tout à l'heure, parce qu'on peut faire des gros plans. Ça me donne une teinte bleue.
mon petit bout de blanc, je vais aller le tremper. Et là, je ne l'ai même pas chauffé. On laisse faire. Alors, je vais avoir un bleu très pâle. Mais si je le fais cuire longtemps, j'obtiendrai des teintes plus foncées. Alors, c'est très subtil, mais enfin, je pense qu'on verra un petit peu la différence. Mon blanc et mon bleu du chou. Et ce chou, il est assez magique parce que la couleur ne va cesser de changer quand elle va sécher. Quand je vais le repasser, c'est des expériences à faire, les teintes vont changer. Et puis il y a une chose qui va me le faire virer. Tout ça, c'est mon nuancier fait avec le chou. Donc un bleu très très clair, à peine perceptible, sauf si je mets du blanc à côté, on voit bien que j'ai teinté. Et puis toutes ces gammes, alors c'est dans les roses, mais on voit bien que c'est différent des gammes de la betterave. Hein. Ici, on va vers les bleus. Ici, on va vers des rouges qui virent vers le marron. Donc le chou, ce qui se passe aussi, il y a une chose très intéressante à faire, c'est d'aller mettre dans cette eau bleue du vinaigre. Et là, ma couleur a complètement changé. Donc on peut le faire pulvériser sur le tissu tant qu'il est encore bleu du départ et on va voir comme ça va fuser, transformer la couleur. C'est assez magique. On peut essayer avec du citron aussi. Donc le jour où on mange du chou, parce qu'après on peut le faire en salade, mais on va pas faire un tuto cuisine, hein, il y a des bonnes recettes. Voilà, on peut faire cette expérience. On peut faire l'expérience de la betterave, de l'oignon et avoir toutes ces belles couleurs. On va continuer. Je mets ma petite planche de côté. Alors, je suis allée chercher aussi dans ma cuisine ça. On n'en a pas tout le temps, mais on le trouve facilement. Même si je suis allée chercher cette petite chose qui est toute sèche dedans, qu'on appelle l'hibiscus. Alors, l'hibiscus, on en voit dans les jardins. C'est une belle fleur, souvent rouge, un peu rose. Mais cette fleur, quand elle sèche comme ça, on la garde. On en fait du jus. On peut boire. C'est plein de vitamines. Hein. Regardez-moi ça, j'en ai préparé. Je partagerai après. On a cette belle couleur rouge que je peux boire. Alors, quand on le boit, on rajoute du sucre, mais c'est pareil, on n'est pas dans un tuto cuisine, on arrête, on regarde. Mais avec ça, on fait aussi de la teinte. Alors, l'hibiscus, on va parfois l'appeler le bissap en Afrique. En Égypte, on boit le carcadé. À tous les coins de rue, on boit le carcadé, c'est aussi l'hibiscus. Et maintenant, on le trouve ici, des tisanes d'hibiscus. On va dans les épiceries orientales, ils en ont tout le temps. Mais même maintenant, ça devient assez commun d'en trouver. Voilà. La fleur ou on la fait sécher si on en a dans son jardin. Et pareil, on va porter, soit on verse de l'eau chaude dessus, soit on fait bouillir un petit peu et on va obtenir en teinture, voilà ma teinte à l'hibiscus. Alors, plus ou moins clair, là je l'ai rincé, là je l'ai laissé tremper plus longtemps. Voilà, il faut faire des expériences. On s'en prépare, on en garde un peu pour en boire. Et puis après, avec le reste, on fait ses teintes. Je peux aussi, on va faire aller le tremper, bon. Toc. Je vais le tremper. J'ai déjà les doigts un peu rouges. Et voilà. Nouvelle teinte. On voit que là, on est beaucoup plus rouge. Hein. Donc ça, c'est très facile à faire, c'est très amusant. Et en plus, je continue à pouvoir faire ma peinture. Et peut-être que je chercherai dans mes petits pots à mélanger l'hibiscus avec le curcuma, à faire mes mélanges. C'est une peinture. Voilà. Donc là, j'ai des petits mélanges. Je vais laisser sécher. C'est ce qui s'est passé. Je vais rechercher ma petite planche. Ici, à chaque fois que je faisais des teintes, je faisais des taches. Bon, alors là, c'est aussi l'occasion de jouer aux taches. Tout sert. Parce que dans ces taches,
eh ben, peuvent apparaître plein de choses. Donc après, je peux aller dessiner, trouver des visages, trouver des animaux. Il y a plein de petites formes. Moi, j'en ai déjà vu pas mal. Ici, il y en a avec ses petites oreilles, par exemple, sa tête. Donc je pourrais aller lui dessiner des yeux. Je ne sais pas si j'ai un crayon. Si, j'ai un crayon. Allez, je vais le faire. Ça veut dire qu'avec une activité, on peut faire quand même plein de choses. Je vais juste faire celui-là. Moi, je dessine là. Et voilà. Et là, ici, j'ai déjà un petit animal. Il y en a plein sur cette page. Ça, c'est le hasard qui me les a donnés. Donc voilà, on peut cuisiner, découvrir de nouveaux aliments, se faire des couleurs, teindre des tissus, se faire des dessins, trouver des formes. Donc c'est vraiment une activité tiroir. Il y a plein de choses à faire. Et j'ai pas fini. Alors je reprends, mais je suis toujours dans mes bains de couleurs et j'étais en train de regarder tout ça. Je me disais, waouh, c'est beau quand même, c'est magique hein, la vie avec pas grand chose. Alors je continue parce que j'ai encore fait des expériences. J'aime beaucoup le café et je me suis dit, oh café. Alors là je vais pas le faire parce que donc le café sert aussi à teinter. On peut prendre du thé. Du thé, il en existe beaucoup. Maintenant, il y a du thé d'Afrique qu'on appelle le Robios qui fera une teinture un peu rouge. Essayez, hein, on se fait un thé, on en garde un peu, on trempe des petits bouts de tissu et on se fait des gammes de couleurs. Voilà. Donc le café, le thé. Il y a une autre chose aussi que j'aime bien faire. Alors je n'invente rien, c'est des techniques qui sont utilisées dans d'autres pays. Vous l'avez peut-être déjà vu, d'avoir des tissus en Afrique. On voit parfois des tissus, j'ai oublié le nom là, mais on le retrouvera cette technique de pliage. Là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quand j'ai fait le chou. On voit qu'il y a du bleu. Je ne sais pas pourquoi, parce que moi je ne suis pas technicienne. Je vis beaucoup du hasard, de ce qui arrive. Voilà, et j'aime bien ça. Des choses, je rencontre des couleurs, j'essaye, il se passe des choses, et là, oh, il s'est passé ça. Et c'est ça que je trouve assez merveilleux. Là, j'ai simplement plié un tissu. Donc je fais, voilà, on peut choisir ses plis, on peut mettre des élastiques ou pas. Et puis, une fois que j'avais fait mon petit paquet, j'aime bien faire les petits paquets. On avait fait un petit chose comme ça avec un petit paquet quand on avait fait la boîte, la capsule de temps, hein, un petit paquet avec des petits mots, des petits secrets. Et autour de ce paquet, j'ai mis de la ficelle. Je fais comme si je l'entourais de ficelle bien serrée. J'adore les petits paquets. Déjà, ça pourrait être une activité de faire des petits paquets et d'aller les tremper dans la couleur. Et c'est ce que j'ai fait, ce petit paquet, je l'ai trempé dans la couleur. Bah, celui-ci, mon petit paquet, je ne sais pas si je l'envoie dans la couleur. Allez, je l'envoie dans la couleur. Pouf, et je vais laisser. Et puis j'ai laissé bien sécher. Et j'ai ouvert ça ce matin. Et puis j'ai pu découvrir les dessins que ça avait fait. Puisque la couleur ne s'est pas placée de la même façon partout, bien qu'elle est teintée partout, puisqu'on est parti, on voit bien que je ne suis plus dans le blanc absolu. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a des nuances. Et puis mes plis ont marqué le tissu. Donc là, j'ai du motif. Voilà. Donc ça, vous pouvez aussi essayer de faire des petits paquets où on plie chacun. On peut aussi faire un petit paquet en froissant très fort. Hein. On n'est pas obligé de faire des plis. Et puis on entoure. Chacun fait ses paquets comme bon lui semble. Voilà. Donc j'ai fait pas mal de choses avec mes teintures. J'ai fait mes tâches. Je me suis fait aussi... À chaque fois que je faisais une couleur, je notais. Alors là, j'ai fait le curcuma, puis là, j'avais ajouté de l'eau. Là, c'est le café. Ah oui, j'ai fait aussi avec des sachets de menthe séchée. Alors, si vous avez une menthe fraîche, la menthe poivrée, vous pouvez l'écraser. Et pareil, essayez de déjà juste teinter comme ça, sans faire chauffer, puis en faisant chauffer. Donc là, ça m'a quand même fait un jaune qui commençait à virer au vert. J'ai eu ici l'hibiscus. Donc là, c'est plus rouge, il s'est passé des choses. Là, j'ai mis du vinaigre. En l'éclaircissant, ça a viré au bleu, au rose. Ici, c'est toutes mes nuances que j'ai eues avec le chou. Puis après, j'ai vu que ça virait encore au rose en séchant ou en mettant le fer à repasser. Et ici, c'est mes nuances avec la betterave. Voilà, donc là, je notais un petit peu. Ça m'a fait un petit nuancier. Ici, j'avais mélangé avec le chou, un peu le curcuma. Voilà, donc il s'est passé des choses. Ce qu'on voit bien... Je reviens ici.
Il y a aussi plein de nuances que moi je n'ai pas maîtrisées. Ici ça a viré au vert, je ne sais pas pourquoi, en bordure. Ça a fait des bleus plus foncés. Ici aussi. Voilà, mais moi je me suis emparée de ce hasard. Ici je suis en train de voir un lapin presque. Je pourrais continuer ses oreilles, je ne sais pas si vous le voyez, sa petite tête. Voilà, puis après je pourrais découper, puis faire des petites cartes et puis les offrir, etc. Tout ça c'est fait avec les légumes et les plantes. Pas mal, hein. Et puis il y a une autre chose que j'ai faite quand j'avais tous ces petits bouts de tissu. Je me suis dit c'est bien quand même, bon déjà c'est assez joli. J'ai gardé toutes mes petites chutes en me disant ça me servira. Je les ai mises dans une enveloppe transparente et puis finalement je me dis tiens ça fait des choses aussi, c'est intéressant, des petits bouts coupés. Et puis comme il faut bien faire la fête un petit peu, je me suis préparé ma petite guirlande pour ma fête. Voilà, donc j'ai simplement pris une corde, j'ai découpé dans mes petits bouts de tissu des petits triangles et puis j'ai pris ma colle de farine, hein, vous savez cette colle il y a la recette, j'en mets un petit peu, j'entoure autour de la corde et puis j'ai eu toutes mes nuances comme ça et puis ça m'a fait un petit objet, voilà. Si on veut aller jusqu'au bout, ben on peut se dire déjà éplucher les légumes, faire les expériences, s'amuser avec et puis garder tout ça et puis un jour se faire une petite guirlande et puis vous aurez peut-être d'autres idées à vous. Je vais me servir, alors ça après ben on ne jette pas, oh, on cuisine avec. Ça fait même, voilà, on peut dessiner aussi, dessiner du chou, dessiner des petites natures mortes. Voilà, c'est vraiment un atelier, alors c'est très ouvert, hein, très ouvert, comme le théâtre qui est ouvert aujourd'hui. Je suis contente d'être là, devant ce rideau rouge. Je ne sais pas à quoi c'est teinté ça, mais voilà. Et puis on se retrouve un peu plus tard pour un autre atelier. À bientôt!